Hello, moi c'est Lucas, photographe et vidéaste. J'ai créé ce podcast Conseiller d'orientation. Je reçois un invité toutes les 2 semaines pour parler de son parcours, de ses réussites, pour que toi, sorti de bac ou en réorientation, tu puisses avoir les clés en main et les réponses à tes questions. Et aujourd'hui, on reçoit Yohan Samaké, créateur de contenu sur les réseaux, fondateur de Gambetta Creative Content. On va revenir sur son parcours, ses conseils et sa vision. Enchanté, écoute, sur le nouveau podcast, ça tu merci. En tout cas, ouais, merci de ouf de t'être mis libre, tu vois, pour pouvoir venir avec nous discuter là pendant ces 45 minutes. Donc en vrai, c'est trop cool. Donc Yohan, on peut dire un peu ce que tu fais, tu peux te présenter, genre. Je fais une petite présentation rapide. Petite présentation rapide en vrai. Alors je m'appelle Yohan Samaké, j'ai 30 ans, j'ai cofondé un média qui s'appelle Gambetta TV, qui était donc premier média de culture urbaine sur Twitch. Okay. En gros, on est arrivé comme ça pendant la crise Covid, où en gros, on a essayé d'apporter des contenus autour de, que ça soit du rap, que ça soit de la culture hip-hop en général, que ça soit du stand-up aussi. On a fait pas mal de contenus différents. Donc pendant là maintenant, on va dire que ça fait plus de 3 ans que Gambetta TV a été fondé, donc avec Martin, mon frère aussi, avec Julia, Biancar, enfin, il y a toute une team derrière que j'oublie pas. Et en parallèle de ça, du coup, moi, dans la foulée, j'ai créé ma propre structure. Ok. Donc à peu près 2 ans après la création de Gambetta. Donc maintenant, j'ai ma structure qui s'appelle Gambetta Creative Content. Ok. Où en gros, principalement, j'ai pour client en ce moment Bouscapé, où je fais de la création de contenu pour eux. Sur des capsules Instagram assez courtes où en fait je présente des films, des séries, des anecdotes autour de la culture rap aussi. Okay. Bref, en gros, je raconte des histoires autour de cette culture-là et je crée du contenu pour ça. Ok, voilà. En vrai, incroyable. Genre, j'avoue que nous, on te voit beaucoup sur Bouscapé, du coup. Ouais. En vrai, sur toutes les rediffs et tous les épisodes et tout, je me dis, ah ouais, putain, c'est incroyable et tout. Genre, mais est-ce qu'il y a un nom pour ce métier ? Est-ce que c'est genre chroniqueur ? Est-ce que genre en mode parce que genre tu fais de la rédaction quand même, genre tu vois pour dire tout ce que tu fais, enfin par rapport à ce que t'expliques dans les épisodes, tu vois. Ouais. T'as un nom pour ça ou... En vrai, moi j'ai pas de nom. Enfin, je sais pas, ça va dépendre. Des fois, je sais que quand je dois aller faire, par exemple, des avant-premières pour des films, on va dire c'est le journaliste de Bouscapé. Okay. Mais c'est pas moi qui décide du terme. Moi, je me considère pas journaliste parce que je trouve que c'est un métier où tu vois, il y a des règles aussi avec une certaine rigueur, etc. Moi, je dirais plus que c'est créateur. En fait, il y a ce nouveau terme un peu fourre-tout, créateur de contenu. Et moi, je dirais plus que c'est ça. Et après, moi, maintenant, c'est vrai qu'à la base, vu que ça fait presque 2 ans que je taffe avec eux, moi, ce que je perçois, c'est que derrière tout ça, pour moi, c'est beaucoup d'écriture. Donc, en fait, j'écris des contenus, j'écris des concepts. Après, que je les mette en image ou pas, ça, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a d'autres projets aussi avec l'entourage que j'ai, où des fois, je peux intervenir sur des trucs où ça va pas être moi face cam, quoi. Bien sûr. Mais on va dire que la base du truc, c'est surtout beaucoup d'écriture. Parce que voilà, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'idées, j'aime bien prendre des notes tout le temps, quasi tous les jours, je suis en train si je te montre mes dossiers de notes iPhone, il y a des notes dans tous les sens. Et après, quand j'ai l'occasion de pouvoir mettre ces idées en application ou dans un projet, let's go, tu vois, on le fait. Ok, donc en vrai, les gens, ils te caractérisent quand même genre comme un journaliste ou en tout cas créateur de contenu vidéo c'est sur ça, les réseaux. Ouais, créateur de contenu, ouais. Ok. Et ça vient d'où tout ça ? Enfin, est-ce que t'as fait des études pour ça ou en vrai, enfin, parle-nous un peu plus de ton parcours, tu vois, genre où ça a commencé et comment du coup t'es devenu créateur de contenu, tu vois. Je vais essayer d'aller vite parce que vu que mon parcours il a rien à voir, faut que je fasse une diagonale, tu vois, qui soit assez rapide. En gros, non, moi j'étais pas du tout prédestiné à faire ça. Okay. De base, j'ai fait des études très classiques. Enfin, je suis allé en école de commerce. Donc j'ai fait un parcours prépa, école de commerce, et ensuite j'ai eu mon diplôme de master d'école. Et en fait, suite à ça, j'ai été responsable commercial dans une boîte pendant 2 ans et demi. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte, ça a coïncidé un peu avec la période Covid, mais je me suis rendu compte que je me plaisais pas trop dans ce taf-là. C'était pas forcément en accord avec mes valeurs, ce que je pouvais aussi apporter humainement.
je trouvais que voilà, c'était un peu limité. Une fois que c'est cool parce que c'est toujours bien, j'ai appris à vendre. C'est une bonne qualité à connaître, je pense, dans sa vie, de savoir vendre. Parce que ça peut te servir pour tout. Demain, si tu lances un produit, si tu dois te vendre toi-même, il y a toujours des moyens de réutiliser ça. Mais par contre, j'étais pas du tout dans un secteur qui m'épanouissait. Tu vois, j'étais dans la finance de collectivité locale, donc des trucs vraiment rien à voir. Et en fait, en parallèle, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Martin, du coup, mon petit ref, qui, lui, était un peu dans la même dynamique que moi. Et il avait commencé à lancer un premier média qui s'appelait All Eyes On, où il faisait des interviews de rappeurs. Ah, c'est cool ça. Et en fait, quand il a lancé ça, c'était un peu un rendez-vous manqué entre nous deux, parce que de base, moi, j'étais forcément, vu qu'on est ref et qu'on est grave proche, on était tout le temps à se parler de ce projet-là et tout. Mais moi, c'était une période où j'étais à l'étranger. Donc, je bossais pour cette boîte-là, mais j'étais à Dakar, donc au Sénégal. Et en fait, je voyais le truc de loin et je trouvais ça trop chambé, en fait, de le voir s'épanouir à travers un projet qu'il avait monté tout seul avec ses petits moyens et tout ça. Et moi, j'avais beaucoup d'idées, de concepts et que je voulais faire avec lui. Mais il y avait la distance qui faisait qu'on ne pouvait pas encore commencer. Et donc, en fait, première chose, c'est que dès que je suis rentré en France, on a commencé à taffer ensemble sur des projets et on a lancé un premier podcast sur All Eyes On, du coup, sur ce média-là. Et c'est là où j'ai vraiment commencé, on va dire, à créer du contenu, entre guillemets, même si c'était vraiment que du podcast. Mais c'est là où on a commencé vraiment à se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut amener ? On va réfléchir à un concept d'émission. Bien sûr. Donc là, on avait un concept, c'était les grands collectifs du rap français. Et en fait, on réunissait plusieurs personnes passionnées d'un collectif en question. Et on revenait un peu sur le parcours de ce collectif et comment il a marqué le rap français, tu vois. Et vu que nous, c'est un peu notre passion première avec Martin. Du coup, c'était facile, tu vois, d'être inspiré, de se lancer là-dessus, de trouver des gens aussi autour de nous qui allaient pouvoir discuter de tout ça avec nous. Et en fait, par la force des choses, moi, j'avais eu l'idée du podcast, mais de base, je me voyais pas dedans, tu vois. J'étais en mode, ça serait bien que toi, Martin, avec ton projet, tu mettes des podcasts, parce que les interviews, c'est bien. Bien sûr, mais les gens, ils vont regarder, on va dire, pour l'artiste. Bien sûr. Et si tu veux créer une vraie communauté autour de ton projet et tout, c'est bien aussi que les personnes du projet s'impliquent et prennent la parole sur ce qu'elles kiffent, tu vois, sur tout ça. Et en fait, un peu par défaut, il m'a dit, t'as eu l'idée, vas-y, anime-le, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé à animer le podcast. Et c'est là un peu où je me suis rendu compte que, tu vois, on m'a fait quelques retours en interne avec les gens qui étaient présents à l'époque et qui m'ont dit, en vrai, ça va, t'es à l'aise, t'arrives un peu à bien dispatcher la parole, à faire avancer la discussion. Donc en vrai, tu devrais creuser et tout. Moi, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et après, quand on a lancé Gambetta, du coup, qui était le deuxième projet qu'on a lancé ensemble, plus pour justement aller sur Twitch, à ce moment-là, juste après le Covid. Et en fait, c'était naturel. Et du coup, on s'est dit, vas-y, je vais animer du coup l'émission Talk Show, le Gambetta Show, où en fait, on va recevoir des invités, que ce soit des artistes, des acteurs de la culture hip-hop, etc., autour d'une thématique qu'on aura définie ensemble toutes les semaines avec un sujet et let's go, tu vois. Ouais, trop bien, Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Et forcément, ce qui s'est passé ensuite et ce qui se passe avec Bouscapé, ça découle un peu de ça, tu vois. C'est un peu... C'est un peu la suite logique. Parce que nous, on s'est rencontrés quand moi, je travaillais du coup à Green Garden. Et si je me trompe pas, vous écriviez les épisodes des vidéos que je montais. Ouais, j'avais zappé ça, du coup, nous, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et du coup, là, vous bossiez genre vraiment que sur la partie écriture. Genre, c'est ça ? C'est ça. En fait, pareil, avec Green Garden, en fait, si tu veux, on avait rencontré donc H du média. On savait qu'il avait le média Petit Délire. Carrément. Nous, on connaissait même pas forcément Green Garden à l'époque, tu vois, parce que on était des autodidactes, on connaissait pas tout l'univers, l'écosystème d'entreprise qu'il peut avoir derrière les médias. Et en fait, nous, on l'avait invité sur une des premières émissions, si je dis pas de bêtises, je crois, on était avant les 10 premières. Tu vois. Et en fait, on l'avait invité pour une émission, il était venu parler, etc., avec d'autres invités, je sais plus exactement qui y avait ce jour-là. Et suite à ça, on avait gardé le contact et il avait dit, ouais, franchement, je trouve que la manière dont vous écrivez l'émission, c'est carré, vous arrivez à avancer de manière naturelle au fil des rubriques, etc. Moi, j'ai un concept d'émission où j'aurais besoin d'aide là-dessus. Et en fait, c'est le premier truc qu'on a fait où on a pris de l'argent, entre guillemets, pour de la création, en fait. Et expérience grave cool, parce qu'au final,
ça crée un précédent pour la suite, tu vois. Et c'est aussi un peu là où on a pris conscience de se dire, ah, mais en fait, on n'est pas... De base, nous, on faisait ça en parallèle de nos tafs. Ouais. Après, on a quitté nos tafs parce que c'était trop prenant. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on se lance à fond. Et on verra bien ce que ça va donner, tu vois. Okay. Et après, c'est là où on a commencé à se dire, ah, mais en fait, tu peux aussi répondre à des besoins tout en faisant ta passion, tu vois. T'es pas obligé d'être dans un truc où juste tu te sacrifies pour la culture, entre guillemets, mais par contre, tu crèves la dalle, tu vois. Il n'y avait pas ce truc-là. Il y avait quand même un truc de se dire, bon, même si on n'en vivait pas avec ce type de presta, mais ça permettait de réfléchir à une première manière de faire des sous, de se rendre utile. Et tu vois, d'apporter un truc, quoi. Ok, donc en fait, c'est vraiment du coup à partir de Studio Gambetta où genre vraiment ça vous a donné quand même un petit tremplin et une visibilité du coup pour que derrière ça puisse découler sur quelque chose où justement vous commencez à gagner votre vie et à faire du coup maintenant ce que tu fais aujourd'hui du coup créateur de contenu, quoi. Ouais, carrément. En fait, même au-delà même du fait de gagner sa vie, il y avait tout l'aspect où de base on est des autodidactes, ça veut dire on connaissait rien à la vidéo, même l'écriture, en fait, c'était plus mettre mes idées sur papier. Et après, en fait, c'est avec le temps qu'on a appris à structurer une émission, qu'on a appris à faire ce genre de choses, à interviewer des personnes, à se renseigner un peu, etc. Et en fait, je pense que c'est le fait de tout faire en autodidacte, c'est ce qui nous a permis de développer plein de skills différentes. Et après, de pouvoir jumper sur d'autres choses, d'autres opportunités, et en fonction des goûts et des intérêts de chacun, de se dire, bon, bah vas-y, on va se lancer dans ça. Moi, Bouscapé, au début, c'est quelque chose que moi, j'avais pas forcément prévu, mais qu'ils m'ont proposé. Et en fait, quand ils m'ont proposé, en fait, les premières vidéos que j'ai fait Facecam, j'avais jamais fait ça. Ça, ouais. Donc même en termes de montage, j'avais des compétences assez limitées. Et même là, aujourd'hui, je commence à être à l'aise avec le montage, mais c'est un truc que j'ai appris en le faisant, en fait. Vraiment tout au long du process. En fait, il a fallu se débrouiller pour sortir les trucs. Et du coup, apprendre à se tourner tout seul, à écrire aussi des scripts, parce que c'est différent de... Moi, j'étais beaucoup dans des formats où c'était de la discussion. Donc, il y a quand même un côté... En plus, on le faisait en live sur Twitch, donc il y avait un côté spontané. C'est ça. T'écris pas tout. Mais là, par contre, quand tu parles Facecam, si tu veux avoir un discours clair, pouvoir aussi intéresser un minimum les gens, il faut que tu commences à travailler une structure. Ça veut dire que tu travailles une accroche, que tu travailles après... tu vois, tout un ensemble de choses qui font que les gens ils vont apprécier la vidéo, qui vont rester dessus, et qu'à la fin, ton discours, il est passé en un temps, tu vois. En général, t'as 1 minute 30, 1 minute même, et en fait, faut que dans ce temps-là, t'aies pu dire ce que t'avais à dire. Donc, Et du coup, tes structures de vidéo, là, comment tu les structures, et ton écriture, du coup, tu l'as aussi appris du coup en autodidacte. Ouais. 100%. Et t'as genre... Comment ça s'est passé en fait? Genre, t'as identifié des vidéos et des formats que t'aimais bien et tu t'es dit qu'est-ce qui fonctionne dans ces vidéos-là et qui pourrait fonctionner du coup pour moi si je monte ou si je tourne une vidéo? Ouais, c'est ça. En fait, au début, t'essayes de voir comment tu peux structurer ta pensée sur une vidéo, te dire, t'aimerais... Par exemple, t'as regardé un film ou une série, t'aimerais en dire quoi pour que les gens ils puissent aller le regarder, se faire leur propre avis, mais en même temps, il y a ce truc de... Faut pas raconter toute l'histoire. Et ça, tu vois, c'est même des erreurs que je pense, si je regarde des anciennes vidéos, que j'ai peut-être pu faire, ou des fois j'en ai trop dit. Et en fait, après, tu essaies d'affiner au fur et à mesure. Et aussi, plus t'en fais, plus tu te rends compte qu'il y a une structure qui ressort de tout ça, tu vois. Mais qui est propre à chacun, tu vois, mais où tu es à l'aise parce que tu te dis, ok, moi je sais que j'aime bien commencer mes vidéos de telle manière, ensuite parler de telle chose. Et en fait, vu que moi, j'étais déjà dans ce truc de prendre énormément de notes, après, c'était plus un travail de structurer et hiérarchiser les infos, en fait. Il y avait déjà tout qui était un peu là. Et après, l'idée, c'est arriver à l'organiser, en fait. Tu vois, pour pas dire trop de choses et pour pas perdre les gens, en fait. Ok. Et du coup, comment s'est fait, genre, du coup, la rencontre là un peu avec Bouscapé pour que derrière tu puisses être chroniqueur? Parce que du coup, ils t'ont aperçu par rapport à Gambetta aussi ou rien à voir? Alors, oui. Mais en fait, c'est un peu dans les deux sens. Ça veut dire que nous, on était en contact avec Bouscapé parce qu'on leur présentait aussi notre projet avec Gambetta. Et surtout, nous, en fait, à l'époque, on avait un concept innovant qui n'avait pas été fait. Et maintenant, c'est marrant parce que je vois que ça commence à prendre plus d'ampleur. C'était les release parties en live sur Twitch. Donc, en gros, défendre la sortie de l'album d'un artiste
en direct sur Twitch le soir de la sortie. Okay. Et en fait, nous, quand on a eu nos propres locaux, c'est un peu là où tout a commencé, donc les locaux à Villeurbanne, on a commencé direct avec la release party de l'allemand. Okay. Il avait son projet On verra, et en fait, on a fait la release party de ce projet. Et moi, je trouvais que à l'échelle de Lyon, c'était cool ce qu'on faisait, mais je me disais, on risque d'être limité si on propose ça qu'aux artistes d'ici, parce qu'en fait, il faut quand même des artistes qui aient les moyens aussi de se faire une promotion, en fait. Carrément. Et donc, du coup, dans cette optique-là, on s'est dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de travailler avec d'autres médias qui peuvent proposer ça à leurs artistes dans leur catalogue. Nous, après, à voir, en s'arrangeant avec eux, est-ce qu'on travaille en marque blanche ou est-ce qu'on le fait en notre nom, mais en tout cas, de dire, bah, nous, on a un concept que vous faites pas, parce qu'on a développé cette compétence un peu dans notre coin par nous-mêmes. Et nous, on pense que c'est intéressant pour les artistes avec qui vous êtes en contact de pouvoir faire une release, tu vois. Okay. Et en fait, on a ces discussions. Donc, à l'époque, j'avais identifié Florian Le Serre sur les réseaux. Et gros big up à lui, parce que c'est grâce à lui que tout ce qui s'est passé avec Bouscapé après a pris forme. Ok, trop cool. Parce qu'en fait, on a eu des discussions ensemble. Et il nous a dit, ouais, c'est cool ce que vous faites, etc. Maintenant, vu que vous êtes à Lyon, ça peut être un peu compliqué, etc. On en était un peu resté là, mais lui, si tu veux, en fait, il a gardé un peu nos projets et ce qu'on faisait dans un coin de sa tête. Okay. Il avait regardé les émissions, il avait trouvé que c'était quand même carré pour des gars qui sortaient un peu de nulle part. Ouais, et tout. Bien sûr. Et quelques mois après, un jour, il revient vers moi en me disant on cherche quelqu'un pour incarner une typologie de contenu sur Bouscapé. On a cet axe-là. Alors, on sait que toi, tu fais des émissions rap, etc. Mais on a cet axe ciné-série aussi qu'on aimerait bien aborder. En ayant vu ce que tu fais, je pense que tu peux tester un truc. Essaye de nous envoyer un test pour voir comment on prend un sujet qui t'a passionné récemment, une vidéo un contenu que t'as kiffé récemment. Essaye d'en parler et on voit si ça le fait. Okay. Et du coup, moi, je me souviens, j'avais fait un test sur le documentaire de Kanye West. Genius. Ouais. J'avais kiffé le docu et en fait du coup j'ai dit bah vas-y je vais faire la vidéo là-dessus et je l'ai envoyé sans trop parce que moi je me disais c'est un peu bizarre parce que moi je suis en train de faire du host sur les talk shows et là on me propose de raconter des histoires c'est un exercice quand même très différent en fait c'est dur quand même en vrai je pense pour les gens qui regardent peut-être ils se disent ouais c'est un peu pareil parce que en gros t'as des caméras et tu parles dans un micro et tout mais en fait c'est deux choses totalement différentes l'exercice c'est pas le même. Et j'avais un peu d'appréhension au début, tu vois. Et quand je l'ai envoyé, direct, il a validé. Il m'a dit, écoute, tu montes à Paris, on fait un rendez-vous avec Ahmad et tout. Et en fait, bah, après, c'est là où ils m'ont un peu exposé la stratégie. Ils m'ont dit, est-ce que tu kifferais faire déjà et après, vas-y, let's go. Hein. Moi, j'ai dit, bah, moi, je suis chaud. Moi, en fait, je pense que maintenant, avec le temps, j'ai plus de recul. Je sais que je suis passionné de rap avant tout. Et c'est un peu le premier truc sur lequel on a commencé à créer. Ouais, bien sûr. Mais j'ai plein de sujets qui peuvent me passionner, où je suis très curieux. Et justement, ce truc de pas se limiter, je pense que c'est ce qui fait aussi que ça me permet d'intervenir sur plein de projets et de kiffer à chaque fois. Tu vois. De ouf. Mais t'as pas trouvé ça dur, là, sur, par exemple, la première vidéo que t'as tournée? Parce que du coup, c'est quand même, comme t'as dit, c'est différent. Ouais. Et là, tu t'es retrouvé, du coup, solo, devant ta cam, avec ton micro, à dire, bon, bah, vas-y. Ouais, franchement, c'est dur. Je parle de tel sujet, il faut que ça soit cool, tu vois. Genre, et surtout, en fait, déjà, j'avais le truc de me dire, moi, de base, je faisais des talk shows. T'es à l'aise parce que tu sais que t'as travaillé, les invités que tu vas recevoir, tu connais leur parcours, donc tu sais quelles questions tu vas poser, et c'est pas à toi de parler, en vrai de vrai. Tu vois, t'es là pour faire sortir des choses positives de la discussion. Si des fois t'as une remarque pertinente, tu vas la sortir, mais t'es pas le main character du truc, tu vois. Et là, déjà, tu as ce truc-là où il faut un peu dépasser tu vois, une timidité, où il faut se mettre à l'aise, en tout cas, devant la caméra. Donc déjà, c'est un premier truc. Ensuite, il faut structurer ce que tu vas dire. Bien sûr, Et moi, j'avais cet enjeu aussi technique de faut se tourner. Donc, préparer ton tournage, gérer ta light, etc. Ensuite, monter. Et en fait, moi, j'avais un niveau de montage... en fait, pour te dire, genre le seul montage que je savais faire, c'est que quand on faisait les live Twitch de Gambetta, moi, je faisais les séquences
pour garder les extraits sur YouTube. Okay. Par exemple, si on avait une émission de 2 heures, ouais. je la coupais en peut-être 2-3 morceaux de 30 minutes. Okay. En fait, je faisais des découpages. Ouais. In and out sur Premiere, export, c'est tout. Tu vois. Ça partait. Et alors qu'après, là, il fallait faire un truc beaucoup plus dynamique, rajouter un son en fond, commencer à mettre des petits effets, du texte, etc. Et j'ai galéré. Hein. Au début, j'ai galéré en vrai. Hein. En fait, ça s'est fait comme ça. Genre, au début, la première, j'ai vraiment passé du temps dessus. Heureusement, je suis bien entouré aussi. Ouais, t'as quand même des gens autour, je pense. J'ai le frérot qui, lui, avait un niveau en montage plus important que moi, donc il a pu m'aiguiller un peu, me donner quelques tips. J'ai aussi Julia, ma copine, qui est directrice artistique, donc forcément elle a un œil pour certaines choses, donc elle sait aussi me dire quand ça c'est bien, ça c'est pas bien, donc carrément. Les feedbacks aussi ça aide beaucoup. Et en fait après j'ai tout appris pour le premier, j'ai tout mis dedans, je me suis dit bon, au moins pas de regrets, au moins c'est fait. Et après quand ils m'ont dit là par contre tu prends un petit coup de chaud, quand ils disent ok vas-y ça part, rendez-vous à Paris et tout. Et après, tu dois tourner les prochains. Et surtout, les prochains, tu sais qu'ils vont être publiés, tu vois. Ouais. Parce que là, celui-là, ils ont dit, bon, elle était cool, mais vas-y, on n'est plus trop dans le timing, on va pas la publier. Par contre, les prochaines, vas-y, dès la prochaine, on te lance. Et là, quand tu sais que tu vas arriver sur... parce que même aujourd'hui, c'est le cas, mais Bouscapé, ils sont quand même une grosse audience, tu vois, sur les réseaux. Je crois une grosse communauté. Hein. Plus de 2 millions d'abonnés. Nous, on faisait En fait, nous, on était en train de monter, mais on faisait quand même les trucs dans notre coin, avec une petite commu bien, tu vois, bienveillante aussi, parce que c'est que des gens qui te connaissent, qui savent ce que tu fais. Là, t'arrives. C'est une exposition de fou, là. Tu dis, les gens vont dire, c'est qui ce gars ? En plus, il n'y a pas de présentation de dire, oui, on a recruté un mec ou machin. Non, ils te balancent comme ça. Et d'un coup, tu vois ta tête sur les réseaux qui tournent et tout. Et faut apprendre aussi à voir ce truc-là, tu vois. Et t'as eu des retours, du coup, je pense, du coup, positifs, en vrai, genre de ouf, ça, j'étais grave surpris. Franchement, c'était... En fait, ce qui était trop bien, c'est que vu qu'on est à Lyon aussi et que forcément, même nous, on en a beaucoup parlé sur Gambetta, mais t'as toujours ce sentiment de dire on est loin des choses, on n'est pas dans la discussion. Carrément. Même nous, quand on a commencé Gambetta, c'était un peu aussi cette frustration de se dire mais nous aussi, en vrai, on a des choses à dire sur le rap, nous aussi, on veut faire. Et on a des artistes ici et on veut faire, tu vois, on veut être acteur du truc. Tu vois. Et en fait, ce que j'ai grave kiffé, c'est que je m'attendais pas, mais il y a plein de gens qui m'ont repartagé, qui m'ont donné de la force sur le premier. J'avais fait un truc sur Top Boy. Et en fait, qui était juste... j'ai senti vraiment, même les gens qui m'envoyaient des DM et tout, ils étaient juste contents pour moi de se dire, gros, ça tue. On sait qu'en plus, t'as fait tes projets... vous avez fait vos projets dans votre coin, vous êtes de Lyon, et sans changer ce que vous êtes et tout, bam, vous arrivez à faire des trucs à plus grosse ampleur et tout. Et moi, j'étais trop... Ça m'a donné un truc de débloquer, tu vois, un truc de me dire, ah, mais en vrai, faut continuer dans cette direction, il faut pas se mettre de limites surtout, tu vois. Moi, Bouscapé, je la regardais, je me souviens, sur l'ordi du daron, quand j'avais 13 ans, dans le salon, tu vois. Vraiment. Et je me suis dit, waouh, le gap de fou, tu vois, genre, de parler avec les gens qui ont monté ce média, bien sûr, de faire des choses avec eux, et maintenant, tu vois, ça fait, là, ça va faire, en mars, ça fera 2 ans, et je suis trop, c'est du kiff, tu vois. En vrai, c'est incroyable. Et là, imaginons que tu avais quelqu'un, tu vois, un petit, tu vois, qui voudrait faire exactement la même chose que toi, là. Est-ce que tu aurais, 3 conseils à lui donner, tu vois ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il puisse se lancer, là, comme ça, dans la création de contenu, là, comme ça, tu vois ? Ouais, en fait, après, c'est dur de donner des conseils parce que je pense chacun a son parcours et ce qui va marcher pour une personne ne va pas forcément marcher pour l'autre. Plus moi, je me considère pas comme arrivé quelque part où je suis en position, tu vois, de donner des vrais conseils. Mais non, le seul truc que je dirais, c'est déjà si tu as une envie de créer quelque chose, n'attends pas qu'on te donne l'opportunité, mais commence à créer déjà. Ouais. Et parce qu'en fait, pour les gens qui pourront t'aider ou te donner des opportunités, si tu as déjà... En fait, c'est toujours plus facile de prendre un train en marche que, tu vois, de se projeter sur quelque chose qui est à l'arrêt, tu vois. Bien sûr. Quelqu'un qui va dire, ouais, moi j'ai un projet, je vais faire ça, mais qu'il a rien fait, en fait, quelque part, il s'est pas donné les moyens qu'on l'aide, tu vois, parce que tu as besoin déjà de te mettre en marche pour comprendre c'est quoi aussi tes qualités, dans quoi tu vas être bon. Carrément. Et en fait, je pense qu'il faut déjà juste commencer à créer quelque chose, se lancer, parce que ça fait du bien aussi, je pense, de sortir les idées de sa tête et bien sûr, peu concrétiser. Et une fois que ça s'est fait, après, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Moi, avec Bouscapé, c'est issu de conversations. Au départ, c'est pas du tout pour faire ça. Ouais. Et ça bifurque.
Et surtout, pas se limiter, pas se... En fait, il faut pas avoir de problème de légitimité. La légitimité, c'est je pense, toi qui te la crée. Okay. C'est-à-dire, si t'identifies que tu as un sujet sur lequel tu es capable de travailler fort, gratuitement, pendant des heures, et parce que ça te passionne, bah, ça veut dire que tu es légitime, en fait. Bien sûr, ouais. Parce que tu vas être capable d'aller ressortir des choses que beaucoup de gens n'iront pas aller chercher parce qu'ils n'ont pas forcément cette passion que tu as. Ou, tu vois, je pense qu'il faut le faire dans ce délire de vouloir partager des choses avec les gens et de se dire, bah, vas-y, moi, ça me déterre d'aller comprendre pourquoi tel album, il est incroyable ou pourquoi tel film, il est incroyable, mais dans les moindres détails, bah, c'est ça que je vais partager parce que je sais que je vais apporter ça à d'autres gens qui, eux, n'ont pas forcément l'envie d'aller creuser, tu vois. J'ai l'impression que, tu vois, dans ton parcours, genre, peut-être même sans le savoir, tu vois, genre, t'avais quand même genre, une petite ligne directrice, tu vois. Genre, je sais pas si, genre, si on t'enlève 10 ans, genre, en moins, tu vois, si tu savais que t'allais arriver à ça, tu vois, à créateur de contenu sur les réseaux pour, du coup, une marque que tu kiffes, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même que, genre, la ligne, elle était déjà tracée un peu, tu vois. Genre, t'as eu petit à petit les petites étapes qui ont fait que là, maintenant, t'es arrivé à ça. Et je me dis, genre, intérieurement, c'est comme si c'était déjà prévu, tu vois. Franchement, je pense pas. Enfin, en fait, sur le moment, si tu prends 10 ans en arrière, genre, j'aurais pas pu te dire ça, tu vois. Genre, je pense que dans des discussions que j'avais avec des gens, je pouvais déjà avoir ce côté passionné, mais en vrai, comme tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est dur de donner des conseils précis, parce qu'en vrai, potentiellement, tout le monde peut apporter un truc créatif et qui tue, tu vois. Parce qu'en fait, je pense tu te bloques avec une personne en parlant d'une de ses passions, ça va être intéressant. Moi, des fois, je regarde des gens passionnés de trucs qui n'ont rien à voir avec moi, où je m'y intéresse pas, mais juste parce que la personne, sa manière de raconter sa passion, ça va me rendre tu vois, intéressé par le sujet. Et en fait, je pense que si tu es capable de te faire confiance là-dessus, de te dire, mais en fait, moi, je suis passionné par ça et j'ai envie d'en parler, let's go, tu vois. Et surtout, pas forcément se mettre dans une case où dire en ce moment, c'est ça qui marche, donc faut que je fasse ça. Tu vois, c'est un peu le souci, je pense, en ce moment avec les réseaux sociaux, c'est que c'est très uniformisé. Carrément. Il y a cette course un peu au contenu où tout le monde doit être créateur de contenu. Et même moi, tu vois, en même temps, d'un côté, je te dis que c'est un peu le terme qui me définit, mais en même temps, je veux pas que ça soit ça, tu vois. C'est-à-dire, moi, à côté de ça, j'écris, tu vois, avec Martin, on a taffé sur des clips, j'écris pour des clips. Je peux intervenir de plein de manières différentes, mais j'ai pas envie de me brider, tu vois. Et je pense que c'est important tu vois, même avec Gambetta, on a fait une pause en termes de contenu, parce qu'on voulait sortir de ce truc de être toujours dans la course, tu sais, occuper le terrain. Bien sûr. En fait, être là pour être là, je pense que c'est pas forcément une bonne stratégie. Et je pense que ceux qui veulent faire du contenu, c'est mieux si vous arrivez à faire des choses très qualitatives, parce que vous avez pris le temps de la réflexion et de ce que vous vouliez apporter, plutôt que de se dire faut que je sois là tout le temps, tous les jours. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui le feront très bien, mais parce qu'ils ont peut-être un niveau d'expertise où ça fait 10 ans qu'ils connaissent très 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 bien, où ils ont déjà une audience. Tu vois, quand tu as déjà une audience, tu peux la nourrir. Mais quand tu démarres, je pense qu'il vaut mieux viser le fait de dire comment je peux être le plus pertinent possible sur mon domaine, comment je peux partager une expertise, une passion, une histoire aussi. Tu vois, ça peut être ça. Et let's go, tu vois. Ok. Et c'est quoi une journée type tu vois, genre, pour toi, là, en tant que, je me remets des guillemets, mais créateur de contenu, tu vois, genre, comment ça se passe? Est-ce que l'écriture, par exemple, de tes épisodes, tu prends vraiment le temps de le faire, je sais pas, une semaine en avance et tu te laisses un petit peu de temps pour pouvoir tourner la vidéo, ou tu fais genre, ça en one shot, le matin t'écris, l'après-midi tu tournes la vidéo, et le soir tu montes, par exemple, tu vois? En vrai, c'est le bazar. En vrai, c'est le bazar parce qu'il n'y a pas de journée type dans le sens où des fois, je vais être sur des vidéos pour Bouscapé. En même temps, en fait, il y a toujours... Moi, c'est un peu ça, j'ai l'impression, il y a toujours beaucoup de projets sur lesquels, tu vois, qui sont plus ou moins avancés, sur lesquels je suis. Et après, il y a vraiment, quand je vais faire une vidéo, je vais essayer de me bloquer un temps, tu vois, de réflexion pour écrire. En général, ça met pas... l'écriture d'une vidéo, si c'est par exemple sur un film ou une série, quelque chose que j'ai déjà vu, ça met pas énormément de temps.
Mais j'aime bien me laisser un petit temps quand même juste pour laisser reposer ce que j'ai écrit et y revenir après. Parce que je sais qu'après, même quand je vais le dire à l'oral, je vais pas utiliser le même langage que ce que j'ai utilisé dans l'écrit. Donc en fait, c'est beaucoup de prise de notes, mais ça peut être tout au long de la journée. Et en fait, après, surtout, je pense que c'est plus... le tournage, pareil, c'est pas quelque chose de très long en vrai. C'est juste beaucoup de répétitions. Tu bafouilles, tu répètes, tu machin. Et après, au montage, montage en général, je prends une demi-journée pour monter une vidéo. C'est ça, 4 heures en général pour monter une vidéo. Et sinon, le reste du temps, en fait, mon temps libre, j'essaye de vraiment le passer à des trucs qui me passionnent. Ou en fait, je suis tout le temps dans ce que je consomme sur YouTube, dans ce que je consomme dans les films. Maintenant, j'ai un peu cette déformation de... là, je suis en train de regarder une série. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. Là, je viens de finir la série The Bear, qui est une série qui est vraiment chambée, tu vois, qui a gagné des Grammy, etc. J'ai fini cette série, est-ce que je ferais pas une vidéo dessus, tu vois. Et en fait, j'essaie toujours de trouver des axes où je pourrais raconter une histoire, ou tu vois. Parce que toujours de m'inspirer en fait. Les sujets que tu abordes du coup dans tes vidéos, est-ce que c'est toi qui les choisis ou c'est Bouscapé qui te dit ok, nous on a identifié ça, ce serait cool que tu parles de ça, ou par exemple tu vois comme tu disais avec la série que tu viens de regarder, genre tu peux leur proposer en disant j'ai regardé cette série, elle est vraiment intéressante, j'ai grave des choses à dire, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois. En fait ça dépend, mais ce qui est grave cool c'est que depuis le début ils me laissent quand même beaucoup d'autonomie. Ça veut dire qu'en vrai la plupart du temps même j'arrive avec la série, enfin avec le contenu déjà monté, et je leur dis j'ai fait ça. Je l'envoie, et après c'est avec eux, ils vont me dire des fois je vais parler par exemple avec le SMM de Bouscapé, Soufiane, qui va me dire en ce moment il y a le nouveau film Mario, ça pourrait être intéressant. Si ça me parle et tout, je vais faire une vidéo dessus. Après il y a des fois où c'est différent, c'est que eux aussi ils ont une partie brand content, où en fait ils vont faire du contenu brandé avec là en ce moment j'en ai fait beaucoup pour Prime Video par exemple, mais aussi des fois pour les studios de cinéma où là je vais voir les films en amont, et là pour le coup c'est une commande, donc là je choisis pas le sujet parce que le sujet c'est le film que je suis allé voir ou la série que j'ai décidé de regarder. Il y a toujours quand même une petite part de choix, quoi. Je peux quand même choisir ce que je vais regarder, et en fait après j'écris dessus, et là pour le coup c'est beaucoup plus cadré parce que le sujet a été défini en amont, et on y va, tu vois. Et ça t'arrive un peu le syndrome de la page blanche, ou parce que je vois que t'écris quand même beaucoup, tu vois, tu regardes quand même pas mal de choses et tout, et tu pourrais très bien regarder une série ou un film et te dire en vrai je saurais pas trop quoi dire, tu vois, sur des fois ça arrive, tu vois. Des fois ça arrive, même en fait c'est plus sur la manière de raconter les choses, parce que quand en fait t'as toujours ce qui est bien, c'est qu'avec les films, les séries, c'est des histoires, il y a des scénaristes de fous qui ont pensé au truc, donc forcément il y a toujours quelque chose à raconter. Mais par contre des fois comment tu vas le raconter, ou comment tu vas il y a tout ce taf aussi de le lier à l'audience de Bouscapé, c'est-à-dire c'est une audience qui est jeune, qui est intéressée, tu vois, par le rap, culture urbaine, etc. Tu vas pas tout le temps leur parler enfin tu vois, des fois il y a des séries qui peuvent te paraître très éloignées, ou des films qui sont très éloignés de l'univers, tu vois. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur Oppenheimer et Barbie. Et tu vois, j'avais dû me casser la tête un peu pour me dire comment j'amène ça pour que les gens qui suivent Bouscapé ils soient réceptifs à ce truc-là, tu vois. Bah, carrément. Et parce qu'en vrai, c'est des univers qui sont pas forcément proches, on va dire, du rap et tout, mais il y a des trucs qui peuvent parler à tout le monde. Et en vrai, c'est ça que tu essaies de mettre en avant. Donc des fois, ça prend un peu de temps. Des fois, je trouve l'idée pendant le tournage même, je me dis allez, impro. Et en fait, quand tu te forces aussi à... Des fois, l'urgence, ça fait du bien aussi pour trouver. C'est que des fois, t'as pas le choix. T'es là, tu te dis, bon, si je veux parler de tel sujet, le temps que je monte la vidéo et tout, ça sera passé après telle date. Carrément. Et en fait, ça t'aide, tu vois. Ok, en vrai. Et tout à l'heure, on en a parlé, mais je reviens un peu dessus. Genre, on parlait de ton statut. Là, à l'heure actuelle, du coup, c'est quoi, t'es en contrat avec du coup Bouscapé directement, t'es en freelance, t'as monté ta structure, tu disais. Ouais, j'ai monté ma structure. Alors pareil, là, ça va faire un an en mars qu'elle a été créée. Donc avant, je faisais du free pour Bouscapé, mais en auto-entreprise, du coup. Et vu qu'après, moi, j'avais la volonté de faire plus de projets et pouvoir me laisser la liberté aussi de pouvoir investir dans du matos, faire d'autres projets vidéo, monter sur d'autres choses, je me suis dit, il faut que je crée ma structure qui va réunir un peu toutes les compétences que je peux utiliser
pour Bouscapé, mais pour aussi d'autres clients potentiellement, etc. Et donc du coup, ça fait bientôt 1 an que j'ai créé Gambetta Creative Content. Ouais. Et l'idée, c'est de réunir un peu tout ça avec ce fil rouge quand même qui est de... moi, je crée du contenu parce que j'ai envie de raconter des histoires. Okay. Et du coup, ça peut être aussi bien raconter des histoires sur des formats facecam comme je fais pour Bouscapé. Mais ça, on va dire, c'est pas un truc que j'ai envie de dupliquer à plein d'autres médias ou plein d'autres. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu peux pas être identifié pour 1 milliard de choses. Mais par contre, dans la même idée, j'ai envie de pouvoir aider des marques à raconter leur histoire, aider des projets aussi à avoir une narration qui est cool. Et en fait, pouvoir intervenir en fait, dans plein de projets différents, que ce soit du clip, que ce soit des campagnes publicitaires, et toujours avoir cet axe storytelling en fait. Okay. Donc là, c'est vraiment l'axe que je développe sur 2024. C'est vraiment de travailler ce truc-là jusqu'à ce que ça devienne une expertise et que les gens font appel à moi pour ça. Tu vois. Ok. Et du coup, là, je pense que vu que ça fait un petit moment quand même que tu travailles, je suppose que tu gagnes bien ta vie. Enfin, en tout cas, tu as envie. Ça va. Ça va. Ok. On va dire. Donc, pour un plus jeune, tu vois, qui aurait aimé, du coup, comme je te disais tout à l'heure, faire la même chose que toi, en vrai, tu pourrais lui dire, en vrai, let's go, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir générer de l'argent et faire en sorte que tu vives de ce projet-là, si tu te donnes les moyens, quoi. C'est ça. En fait, je pense qu'il n'y a pas une seule manière. En fait, je pense qu'il ne faut pas être bloqué sur une manière de faire de l'argent. Aujourd'hui, les créatifs, je pense qu'ils ont plein de cordes à leur arc pour faire de l'argent. Faut surtout apprendre des skills qui te permettront de faire de l'argent aussi. Tu vois, moi, le fait que j'ai appris à monter, à cadrer, etc., ça me permet de prendre des projets vidéo, des fois où c'est juste de la vidéo corpo pure, mais ça ramène aussi de l'argent qui n'est pas négligeable, tu vois. Être capable de, je sais pas, il y en a, ça va être faire du copywriting, ou tu vois, travailler pour du marketing pour des agences ou pour de la publicité, etc. En fait, je pense qu'il faut essayer d'explorer le maximum de ses compétences et de voir qu'est-ce qui peut être monétisable aussi pour pouvoir continuer à faire ce que tu as envie de faire, tu vois. Okay. En fait, je pense à un marathon un peu où tu essayes de travailler sur tes propres projets et faire au maximum ce que tu kiffes, mais être conscient aussi que à côté, il va falloir que tu aies des projets qui te ramènent de l'argent, et pour ça, faut pas être cantonné à un seul truc, tu vois. Ok. Franchement, en vrai, l'échange est vraiment incroyable et j'espère que du coup, en vrai, tu vas inspirer, tu vois, les plus jeunes à se dire, en vrai... Si on peut, à notre petite échelle, tu vois, c'est cool, tu vois. Carrément, en vrai, parce que t'as un parcours quand même qui est un peu atypique, tu vois, comme tu disais, t'as pas commencé par ça et maintenant, en vrai, tu vois, on te voit sur Bouscapé ou même avec Prime Video faire des vidéos où t'es face cam, où tu racontes des histoires et tout. Donc, en vrai, c'est quand même cool de voir, tu vois, ton évolution, tu vois. Et là, est-ce que tu as des choses un peu qui se préparent là pour 2023, enfin 2024, pardon. Est-ce que tu as des choses là qui vont se préparer dans l'année, ou tu peux en parler bien sûr, qui pourraient faire évoluer ton projet? Ouais, carrément. En fait, déjà, il y a un gros truc, c'est que je pense aussi, ça, c'est pour que les gens y comprennent aussi... en général, moi je bosse beaucoup aussi avec un entourage proche où on est drivé par les mêmes objectifs et on va un peu dans le même sens. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui sont liés à ce truc-là. Je bosse avec mon ref, qui a sa propre boîte aussi, Red Pills. Je bosse avec pas mal de créatifs comme ça qui sont, tu vois, dans un cercle très proche qu'on a connu avec Gambetta, etc. On essaie de faire des projets ensemble. Et là, pour l'année, toujours dans cette thématique d'améliorer cette skills de storytelling. Moi là j'interviens sur un projet où on est en train de créer des sessions de mock campaign, donc avec le frérot et avec aussi Joseph de Depend of Yourself. Donc il y a un créateur qui est dans le milieu de la mode. Big up à lui. J'espère que tu le recevras bientôt. Je pense lui aussi il a un parcours hyper intéressant. C'est prévu normalement. Et en fait, l'idée, c'est que justement, je mette à profit ce que je suis capable d'apporter en termes de création d'histoire dans des campagnes publicitaires où on va mettre en scène des modèles, donc par exemple de Joseph, qui vont être pour défendre des produits, des marques, mais avec notre touche, tu vois, avec notre patte. En fait, l'idée, c'est de montrer que nous aussi, à notre échelle, on peut créer des fausses campagnes publicitaires, mais qui sont tout autant qualitatives parce qu'on a travaillé les concepts, on a travaillé visuellement aussi
Martin et Julia, ce qu'ils sont capables d'amener avec leur boîte de production, c'est très chaud. Et en fait, l'idée, c'est de coupler nos forces pour pouvoir sortir des vidéos les plus patates possibles. Tu vois. Donc là, on est vraiment là-dessus. Et après, bon, je pense que pareil, avec Bouscapé, ça va aussi évoluer sur la forme que prennent les contenus qu'on fait ensemble. On se limite pas, donc il y aura sans doute pas mal de choses nouvelles qui vont arriver aussi. Et bah écoute, en vrai, trop hâte. En vrai, j'ai hâte de voir un peu là, tu vois, tu nous as vendu le projet maintenant, tu vois, j'ai envie de voir les images, de voir le montage, tu vois, ça me hype de ouf. Donc en vrai, non, j'ai trop hâte. Je pense que c'est pour bientôt, donc de toute façon... Ça sera sur les réseaux au moment où ça sortira. Donc, ouais, bah de toute façon, en vrai, même moi, je repartagerai, ça c'est sûr à 100%. Le projet, il a l'air vraiment lourd. Et en vrai, en espérant continuer de te voir, tu vois, évoluer, et peut-être que dans 6 mois, 1 an, si le podcast, il continue à évoluer aussi, te reprendre, tu vois, et reparler un peu de ton parcours et voir, tu vois, les choses qui ont un peu évolué, tu vois. Avec plaisir. De toute façon, on va suivre conseiller d'orientation. Exactement. Voilà, on a tous besoin, je pense, d'inspiration, et c'est cool, tu vois, que... les gens qui hésitent, tu vois, ils aient un petit peu des pistes où ils se rendent compte que vas-y, il y a telle personne qui est pas trop éloignée de moi, qui a choisi ce parcours, qui arrive à en faire quelque chose, et tu vois, et je pense à l'initiative, elle tue, donc voilà. Et ben en tout cas, je suis merci. content d'être invité du podcast. Merci. Et si tu devais ramener une nouvelle personne là dans les prochains épisodes, est-ce que t'as des noms à donner? Je sais que Joseph est déjà sur la liste, Martin et Julia aussi. Ouais. Donc si t'as d'autres personnes peut-être, genre en vrai autour de toi qui font des trucs chauds. Ouais, d'autres personnes, je pourrais dire qui? C'est vrai que j'avais pensé à eux déjà, déjà en termes d'invités. Non, je pourrais dire. Tu vois, un mec comme Florian Le Serre, parcours grave intéressant parce que lui aujourd'hui il a sa structure 135 médias avec son podcast Rap Boss aussi où il reçoit des acteurs importants de l'industrie musicale autour du rap, tu vois. Et lui c'est intéressant parce que de base il a travaillé à la refonte stratégique de Bouscapé, à l'ère, tu vois, du contenu vidéo. Et en fait, c'est un peu lui qui a chapeauté tout ça là-bas et qui a ensuite créé aussi son propre écosystème, son propre business. Donc, grave intéressant, c'est quelqu'un de très visionnaire, stratégique. Donc je pense qu'il a un parcours qui est très intéressant aussi. Sinon, on en parlait tout à l'heure en off, tu vois, les gars de Camino, je pense que si t'arrives à en ramener un... Ça serait cool, hein. En vrai, ça serait incroyable. Ça serait chambé, tu vois. Après, il y a sûrement des personnes que j'oublie. Je t'enverrai un DM si, si jamais j'ai d'autres noms. Mais ouais, je pense que ces gars-là, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent travailler soit dans les médias, donc avec des profils type Camino, soit aussi dans la musique. Carrément. Mais pas forcément être artiste eux-mêmes, mais tu vois, travailler dans les labels, dans tout ça. Et je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui le font et chacun à sa manière, tu vois. Je pourrais citer aussi Sandra Gomez, tu vois, qui aujourd'hui est sur Apple Music avec Mehdi Maizi et Raphaël Dacruz. Trop bien. Elle, tu vois, on a commencé les podcasts ensemble. Le premier podcast Horizon, elle était dessus. Et aujourd'hui, je vois son évolution. Elle est directrice artistique, elle est photographe, elle est créatrice de contenu aussi. Elle fait des live Twitch, elle fait énormément de choses. Et pareil, en autodidacte, tu vois. Donc en vrai, je pense qu'il y a plein de profils, même pour les gens qui écoutent, dès que vous kiffez un clip, une photo, un album, un film, franchement, allez checker dans les crédits, allez vous abonner à tous les gars qui sont sur la liste. Et je pense que c'est comme ça que tu repères les profils, tu vois. Carrément. Donc voilà. Et écoute, en vrai, on va essayer de ramener toutes les personnes que tu nous as conseillées. Hein. Franchement, ça serait. Ça fait du taf. Ouais, mais ça serait incroyable. Franchement, je sais que c'est des personnes hyper inspirantes et je pense que pour les plus jeunes ou pour les personnes qui s'intéressent, tu vois, à ce genre de métier-là, ça pourrait grave leur donner envie de se lancer, tu vois. De ouf. Donc, t'inquiète, on va essayer d'écrire tout ça, on enverra des petits messages et puis on va essayer de faire ça bien. En tout cas, merci beaucoup, Yoann. C'était super cool. Genre, là, en espérant, l'épisode, normalement, il est censé sortir dans 15 jours. Donc le premier épisode sera en ligne et le deuxième épisode c'est toi, Yoann. Let's go. Grosse force à conseiller d'orientation du coup. Et écoute, merci beaucoup. Et écoutez la team, à plus. Yes I. Ciao.